c'est sans aucun conteste la main des pétroliers qui ont avec entrain garni son râtelier, assurant par deux fois sa prise de pouvoir. Il doit donc maintenant accomplir son devoir. Rendre à ceux qui demandent avec grande insistance qu'on veuille bien leur donner confortable pitance. Un bon pétrole lourd qui devrait leur permettre pour plusieurs décennies une vie plutôt chouette. Assurant à la grande industrie la seule source de vie, le carburant diesel qui va faire fonctionner l'ensemble du secteur qui forme l'industrie. Ce qui va faire que Trump se laisse entraîner Prendra des décisions jamais imaginées, kidnapper sans vergogne un président élu. Trump, de ses conséquences, ne sera pas déçu. Ce qu'est invraisemblable, savamment orchestré par cette CIA souvent inégalée, tant dans l'ignominie que dans la fourberie, va pendant de longs mois infiltrer les partis, Acheter les consciences, corrompre les amis, pour pouvoir sans grand-peine et sans beaucoup d'ennui pénétrer un palais et en se promenant exfiltrer sans encombre Maduro président d'un grand pays indépendant. Exploit sans précédent, acte de piraterie. C'est selon la droiture ou selon les esprits, sans fondement légal, c'est la loi du plus fort, augurant pour la suite encore beaucoup de morts. Le monde est averti, seul compte la force, diplomatie, ONU ne sont plus les amorces. D'accord entre États ou autres balivernes, ce furent des faux semblants pour ceux qui nous gouvernent. rempli de suffisance et d'orgueil insufflé par certains conseillers qui murmurent à l'oreille, qui relaient sans scrupule en prenant de l'oseille les ordres des mafieux et autres entités Qui mène son pays vers un sombre destin. Trump tête baissée fonce, c'est-elle un pantin, gesticule l'invective, pensant qu'en éructant il va impressionner ceux qu'il traite de manant. Il est qu'on se le dise, le plus grand président, et ceux qui le combattent vont se casser les dents. Maduro arrêté, humilié, travesti, Trump pense avoir enfin sa tâche accomplie. Très vite il se rend compte de son inanité. Tout un peuple se dresse contre sa volonté. Il pensait voir très vite une nation sombrer. C'est un élan de haine qui semble se lever. Le Venezuela rassemblant la nation se dresse et fait face à sa détermination. Sa confiance en la justesse de son combat, son courage, ses appuis qui ne le lâchent pas, sont les nombreux écailles qui vont le mettre à bas. Rempli de suffisance et d'orgueil insufflé par certains conseillers qui murmurent à l'oreille, qui relaient sans scrupule en prenant de l'oseille les ordres des mafieux, autres entités Qui mène son pays vers un sombre destin. Trop tête baissée fonce, c'est-elle un pantin, gesticule invective, pensant qu'en éructant il va impressionner ceux qu'il traite de manant. Il est qu'on se le dise, le plus grand président, ceux qui le combattent vont se casser les dents.
d'entre nous ont un instant pensé que Trump était celui qui allait renverser le monde perverti qui s'était imposé. Il apparaît sans phare à l'aune de ses faits, qu'il nous a tous trompés avec ses simagrées, car soumis et tenu par ceux qui l'ont créé. Soufflant le chaud un jour et le froid aussitôt, il laisse de sa bouche échapper tous les mots qui insulte ou caresse, et dans la même phrase, laissant sa logorée se parer d'une emphase. Il s'écoute parler et s'en réjouit très fort, au gré de ses humeurs et surtout de ses peurs. Empli de suffisance et d'orgueil insufflé par certains conseillers qui murmurent à l'oreille, qui relaient sans scrupule en prenant de l'oseille les ordres des mafieux et autres entités qui mènent son pays vers un sombre destin. Trump tape et s'effonce, et tel un pantin gesticule invective, pensant qu'en éructant il va impressionner ceux qui traitent de manant. Il est, qu'on se le dise, le plus grand président, et ceux qui le combattent vont se casser les dents. Aujourd'hui, vie de loi, vie de textes, de contrats, vie de règles régissant les rapports des États. Trump s'est affranchi de ce triste fatras. Avec un grand sourire, il a jeté à bas un siècle de travail et des têtes acharnées, afin que les États puissent enfin se parler. Compiler son tombe sans se taper dessus, la l'élite solennellement à l'affût, et ce grand prédateur, toute sa honte bu, fondra sur les plus faibles sans trop s'interroger, pour prendre leur richesse et pouvoir les spolier. Triste constat, terrible certitude, c'est la loi du plus fort qui maintenant élude au concert des nations. Prions et méditons avant que tout ne brûle. Au jour